Salut à toi et bienvenue sur Data from Scratch. Dans cette vidéo, on va voir le parcours pour devenir Data Engineer. Les compétences de base, les compétences techniques vraiment complexes et plein d'autres choses. Mais juste avant de te parler de tout ça, je vais te demander les 4 actions que tu connais. Première action, tu mets un maximum de likes. Deuxième action, tu t'abonnes. Troisième action, tu partages la vidéo. Quatrième action, tu connais, c'est mon cadeau gratuit où justement je te résume tout ce que je dis dans cette vidéo. Je te donne les compétences sur le métier de Data Engineer, Data Scientist, mais aussi sur le métier de Data Analyst, concernant donc ces métiers, les compétences, le salaire et plein de choses que tu dois connaître si tu veux rentrer dans les métiers de la data. Bref, c'est mon cadeau gratuit, il se trouve en description. Mais attends, j'ai pas fini également. À partir de février, j'ouvre des sessions de coaching pour t'aider à devenir Data Engineer. Soit des sessions d'1 heure, soit de 25 minutes, bref. Je te mets tout ça en description, n'hésite pas à aller jeter un œil, crois-moi, je serai là pour t'accompagner. Si tu as des questions ou si tu te demandes quelles compétences avoir ou comment les obtenir, en tout cas toutes les compétences à savoir pour être Data Engineer. Bref, c'est des séances d'accompagnement, donc le tout en description, tu peux aller voir ça, je te mets le lien en description. Un détail qu'il fallait que je rajoute dans la vidéo, que je te rajoute tout de suite, c'est pour devenir Data Engineer, c'est le niveau d'études. Donc en Europe, ça va être surtout tout ce qui va être Bac+5 en informatique, mathématiques, statistiques en tout cas. Tout ce qui est technique et autour des sciences, mais surtout technique. Évidemment, diplôme d'ingénieur classique ou surtout les écoles d'informatique. J'avoue que je pense que faire de l'informatique avant de devenir Data Engineer, c'est clairement la voie royale. Donc ça va être en Europe et en France, donc Bac+5. Aux États-Unis et Canada, s'il y a des gens qui sont aux États-Unis ou au Canada qui m'écoutent, ça va être surtout bachelor, voilà, bachelor donc licence en informatique, mathématiques, statistiques, voilà, classique, et aussi maîtrise, donc master of Science aux États-Unis ou au Canada, voilà. Je pense qu'en Amérique du Nord, les data engineers sont souvent recrutés au niveau bachelor, c'est assez fréquent. Voilà. Les gens font plutôt au niveau bachelor plutôt que maîtrise. Mais les deux existent. Dernière voie, c'est de faire une formation en data engineering. Voilà, formation soit bootcamp, soit te former toi-même, mais ça risque d'être long, ou soit une formation guidée. En tout cas, je pense qu'il y en a plein sur le marché. En tout cas, regarde et renseigne-toi. Sur ce, on continue la vidéo. Donc comme tu le sais, j'ai déjà fait une vidéo qui date un peu concernant le chemin pour devenir Data Engineer, mais je voulais la refaire. Je voulais le brader un peu, puis te donner mes conseils concernant les compétences et les nuances effectivement que tu peux retrouver en tant que Data Engineer. Et ça va se dérouler en 6 parties. Reste jusqu'à la fin parce que la 6e partie est pour moi la plus importante. Donc la première partie du chemin pour devenir Data Engineer, c'est avoir les compétences de base. Les compétences de base, c'est quoi? C'est le SQL. C'est un langage de programmation, soit le Python, soit le Java, soit le Scala. C'est connaître Git et connaître le data modeling. Donc le SQL, j'ai déjà fait une vidéo sur ce que tu dois connaître le SQL, je te le mets là, mais rapidement, si je dois te résumer ce que c'est un langage qui te permet de query, d'interroger de la donnée. Ça, en tant que data engineer, tu dois le maîtriser, donc je te mets ma vidéo où je te parle de tout ça là. Ensuite, concernant le langage de programmation, on dit souvent qu'en tant que data engineer, tu dois connaître soit le Python, soit le Java, soit le Scala. Je tiens déjà à te dire que tu devrais prendre le Python en premier langage de programmation si tu souhaites devenir data engineer. Je t'ai fait une vidéo aussi également sur le Python que je te mets là où je te donne les éléments à connaître si tu veux apprendre le Python. Troisième chose à connaître, troisième technologie, c'est Git. Git, c'est un gestionnaire de fichiers, ça te permet de gérer tes fichiers et de travailler en équipe. Ça te permet de garder des versions de chaque code que tu réalises, que ce soit tout seul ou en équipe. C'est très important comme compétence à connaître parce que c'est ça qui va te permettre de travailler en équipe. Donc c'est une compétence de base que tu dois connaître. Et quatrième compétence de base, c'est le data modeling. Qu'est-ce que c'est le data modeling? C'est le fait d'organiser des données dans une base de données. Généralement, en tant que data engineer, en data modeling, donc, il y a 3 approches existantes pour organiser les données. Tu as la version Kimball, tu as la version Inman et tu as le Data Vault. Ces 3 éléments sont à connaître en tant que data engineer. En tout cas, je te parle des 3 éléments, mais surtout les 2 premiers. Kimball et Inman qui sont les fondateurs du Data Warehouse, qui est un élément important à connaître quand on est un data engineer. Donc voilà, ça c'était juste les compétences de base et tu dois maîtriser ces éléments pour être à l'aise dans le métier de data engineer, c'est fondamental. Donc mon conseil c'est de focuser sur le SQL, le Python, le data modeling et Git qui sont des éléments fondamentaux du métier de data engineer.
Donc ça, c'était les compétences de base. Donc maintenant, on est OK sur les éléments de base. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est la création de data pipeline et le stockage de données. Donc pour cette partie, on va commencer par une première sous-partie qui est la création de data pipeline. Pour ça, tu as des outils comme Apache Airflow ou Perfect qui te permettent de créer qui sont des ordonnanceurs qui te permettent de créer des data pipelines. Donc des éléments qui te permettent de faire naviguer la donnée. Et ça en batch. Ensuite, la deuxième sous-partie, c'est la manipulation de données. Parce que ouais, c'est bien de faire déplacer la donnée d'un point A à un point B, mais il faut quand même lui apporter une valeur ajoutée. Pour apporter de la valeur ajoutée, on la manipule. On la manipule avec des outils comme Apache Spark, Apache Kafka, DBT ou encore Apache Beam. Bref, concernant DBT, je t'ai fait une vidéo que je te mets là pour t'expliquer ce que c'est, mais tu dois connaître au moins un des 4 outils pour être à l'aise dans la transformation de données. C'est fondamental qu'un data pipeline, ça sert généralement à transformer de la donnée. Ensuite, la troisième sous-partie, c'est le stockage. Une fois que tu as transformé ces données, il faut la stocker quelque part. Et pour ça, tu as des bases de données SQL classiques comme Postgres ou MySQL que tu peux connaître, que tu peux utiliser. Mais on va pas se mentir, souvent, les data engineers travaillent avec des gros volumes de données. Et là, justement, on va travailler souvent sur du Hadoop pour les anciens, avec des fichiers comme des fichiers Parquet, des fichiers Avro, qui sont des formats Big Data, ou encore le format Delta, qui est également un fichier Big Data. Donc il faut être capable de jouer avec ces formats de fichiers. Bon, bien évidemment, tu as des formats de fichiers assez classiques comme CSV ou JSON, que pareil, tu dois connaître aussi et jouer avec. Donc avec ces 3 parties, ça te permet d'organiser ton data pipeline parce que tu dois l'ordonnancer avec Airflow ou Perfect, le transformer avec Spark ou DBT, en SQL ou en Python, et tu dois également le stocker dans une base de données, que ce soit du MySQL ou des bases de données Big Data comme Hadoop. Mais pour les bases de données Big Data, je t'en parle juste après un peu plus en détail. Hadoop, c'est l'ancienne école, on va parler de la nouvelle école juste après. Donc mon conseil, c'est focus-toi sur un outil comme Airflow, qui est souvent l'outil un peu par défaut, généralement des équipes data engineering, pour justement organiser les scripts. Tu peux utiliser DBT ou Spark pour transformer les données et tu les stockeras sur soit du Hadoop, soit du MySQL ou d'autres systèmes de base de données qu'on va voir juste après. Donc justement, parlons des plateformes Big Data et des infrastructures cloud. Donc la partie infrastructure cloud des plateformes Big Data est vraiment importante à connaître pour un data engineer. On doit utiliser le SQL, le Python et tous les éléments de création de data pipeline dans un environnement qui est fait pour ça. Et c'est pour ça qu'on a des plateformes Big Data comme Hadoop, je te parlais justement de ça avant. Donc ça, c'est pour tout ce qui est on-premise, donc sur des serveurs physiques. On a aussi des providers cloud comme AWS, Google Cloud ou Azure. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus que je te mets là, où justement je me focus sur les outils à connaître en tant que data engineer. Et tu as des plateformes cloud purement traitement de données comme Databricks ou Snowflake, que je te mets là aussi, j'ai fait une vidéo dessus, où justement ces plateformes sont dédiées à la transformation, l'utilisation et au stockage de la donnée. Donc ouais, ça peut être confus, mais globalement, dans cette partie concernant l'infrastructure cloud et les plateformes Big Data, qu'est-ce que tu dois faire ? Choisis un acteur. Quand je te dis un acteur, c'est un ensemble d'outils, une galaxie d'outils qui est tendance. Par exemple, disons Snowflake ou Databricks. Par exemple, AWS. Donc tu peux t'amuser sur AWS. Tu peux t'amuser également sur Databricks ou sur Snowflake. Et donc là, je t'ai donné ces 3 exemples. Là, tu peux transformer les données en utilisant du Spark, du SQL, du Python. Petite nuance pour Snowflake et Databricks, c'est que ces 2 outils en fait ont besoin d'être mis sur le plus souvent sur une plateforme cloud comme AWS, Google ou Azure pour être utilisés. Bref, je t'ai mis des informations sur les infrastructures cloud ici et là, où justement je t'explique un peu les outils en tant que data engineer que tu vas utiliser sur ces plateformes. Donc 4e point, c'est la visualisation et tout ce qui est analytique. En tant que data engineer, tu travailles avec des données. Les données sont faites pour prendre des décisions. Ces décisions, ce que tu vas faire, c'est qu'avant de les fournir, tu vas regarder la qualité de données et plein d'éléments comme ça. Donc tu vas souvent avoir besoin de visualiser la donnée. Pour ça, tu as des outils comme Power BI, Looker, Tableau Dashboard qui te permettent de visualiser la donnée. Donc souvent, tu transformes la donnée, tu vas la visualiser et même les data analysts et data scientists vont aussi visualiser la donnée. Puisque c'est pour
pour ça qu'un data engineer est là, c'est pour fournir des données à ce type de métier, donc data scientist et data analyst. Mais toi quand même, donne-toi la peine de visualiser les données et avoir l'habitude parce que ça va te donner de plus-value, ça va te permettre de comprendre ce que c'est que la donnée. Utilise un des 3 outils que tu vas plugger sur ta base de données pour ensuite visualiser ta donnée, tout simplement. 4e outil, c'est Jupyter Notebook. Jupyter Notebook est très utilisé par les data scientists et data analysts pour justement faire des analyses ad hoc et coder on the fly pour analyser de la donnée, tout simplement. En tant que data engineer, tu peux être amené à l'utiliser, surtout si tu fais du Databricks, parce que Databricks tourne autour des notebooks. Donc je t'ai fait une vidéo aussi, je t'en ai parlé juste avant, mais je te la remets là. Donc voilà, avec ces 4 premiers points, on a pris des données d'un point A, on les a transformées, on les a stockées dans un point B. Bon, maintenant, il faut prendre soin de cette infrastructure qu'on a montée. Donc là, le 5e point de cette vidéo, c'est tout ce qui tourne autour de l'infrastructure, du DevOps et même du DataOps. Pas mal de choses tournent autour des conteneurs. Les conteneurs sont des environnements logiciels encapsulés, isolés, qui te permettent d'isoler ton travail quand tu travailles entre différentes technologies. Et donc ça te permet de faire fonctionner les logiciels de manière stable et prévisible. En tant que data engineer, c'est quand même bien pratique de connaître Docker. Deuxième point autour de l'infrastructure, c'est Kubernetes. Kubernetes, lui, il est là pour gérer tout ce qui tourne autour des conteneurs. Donc de mettre la gestion des conteneurs à l'échelle. J'avoue, en Kubernetes, je m'y connais pas des masses, donc je vais m'arrêter là pour tout ce qui est du commentaire, mais c'est intéressant de connaître juste le principe. Si tu veux pousser un peu plus, pousse un peu plus, mais je te dirais que c'est plus du côté DevOps où vraiment les DevOps vont vraiment être amenés à gérer tout ce qui est plateforme via Kubernetes. Donc ça, c'était la partie conteneur. On a aussi la partie CI/CD. Donc qu'est-ce que c'est que le CI/CD? Le CI/CD, c'est la chaîne de déploiement qui te permet de déployer du code d'un point A, souvent en développement, d'un point B en production, en faisant passer des tests, etc. En tant que data engineer, c'est important de mettre ça en place et de connaître le principe. Parce qu'on va y tester la qualité du code, on va y tester plein de choses pour fournir une application le plus vite possible et surtout amener de la qualité de manière incrémentale. Et donc souvent, on réalise un CI/CD et tout ce qui est déploiement logiciel, soit avec GitLab, soit avec GitHub, soit avec Azure DevOps, qui sont les acteurs les plus connus. Mais je crois qu'il y en a d'autres. Mais mon conseil, c'est de connaître un des 3 parce que les 3 se ressemblent quand même pas mal. La logique est quand même similaire entre les 3. Dernière partie concernant l'infrastructure cloud, c'est qu'un data engineer peut être amené à gérer l'infrastructure cloud via des outils infrastructure as code, tels que Terraform ou CloudFormation. Ça veut dire que tu vas coder, souvent avec un fichier YAML, tu vas coder ton infrastructure, rajouter des nœuds, rajouter de la mémoire, en tout cas, créer tes bases de données, ça en code, et ça tu vas le gérer par exemple avec Terraform, comme je disais, ou avec CloudFormation. Franchement, c'est pas forcément le cœur de métier des data engineers de gérer ça, mais il y a des équipes, suivant la taille des équipes, si ton équipe est petite, tu es amené à gérer ça, et c'est plutôt une partie intéressante du métier de data engineer, qui est là plus un data engineer infrastructure. Donc mon conseil, prends le temps de regarder ce que c'est Docker. Parce que Docker, c'est intéressant si tu veux, en gros, te créer ton petit environnement et faire tes tests dessus. Je suis pas un expert, donc je m'attarderai pas plus dessus, mais regarde Docker. Kubernetes aussi, regarde un peu, mais c'est plus le côté DevOps, donc là ça dépend de la taille de ton équipe. Il y a des équipes qui gèrent leur propre infrastructure, et ça c'est cool, donc tu peux monter en compétence dessus, sinon ne te prends pas la tête. Vas-y, étape par étape, et tu pourras revenir dessus après. CI/CD, évidemment, il faut connaître CI/CD parce que c'est lié à Git, et donc ça te permet de gérer ton code et de l'envoyer de la dev à la pré-prod à la prod, donc ça c'est important de connaître la logique des CI/CD et les outils. Et infrastructure as code, donc tout ce qui est gestion d'infrastructure as code, aussi c'est intéressant à connaître, pas obligatoire parce que c'est pas le cœur de métier, mais ça aussi ça dépend de la taille de ton équipe. Si ton équipe est petite, forcément tu vas être amené à faire ça, et donc ça peut être intéressant pour toi de connaître. Et de toute façon, en tant que data engineer, plus t'en apprends, mieux c'est. Je vais pas te cacher, c'est super intéressant à apprendre tout ça. Et pour moi, mon 6e point qui est vraiment le plus important de la vidéo, c'est de continuer à apprendre et te tenir informé des nouveautés en tant que data engineer. Oui, parce que les technologies changent pas mal souvent et c'est important d'être au courant de ce qui va venir dans les mois et années à venir. Le métier de data engineer est assez nouveau encore, donc rien n'est vraiment figé. Ça dépend des équipes, ça dépend de la philosophie de l'équipe, du nombre de membres de ton équipe, bref, de plein de choses. Donc reste vraiment curieux si tu es intéressé par ce métier parce que c'est vraiment important de faire ta veille technologique. Là, je t'ai cité plein de technologies. Tu vois, ça fait pas mal de choses à apprendre, mais il faut y aller étape par étape. Le cœur de métier de data engineer, ça reste la transformation de données, en tout cas, amener la donnée d'un point A à un point B et trouver la manière la plus efficace et la plus scalable de le faire. Et garde-toi ça en tête. Et donc ça, c'est important de le comprendre.
Et donc, il faut que tu puisses en apprendre un peu tous les jours pour être à jour un peu tout le temps. Et puis il y a plein de sujets qui deviennent à la mode comme le data lineage, qui te permettent de voir comment tes données sont transformées, en tout cas les différentes dépendances entre la source et destination de tes données. Comme la data quality qui est souvent un sujet négligé dans les projets de data engineering et data science, mais qui est vraiment au cœur. Si tu maîtrises la qualité de données, ça va faire de toi un data engineer vraiment haut level. Et aussi la data gouvernance, sujet aussi à garder en tête parce qu'évidemment on fournit de la donnée mais il faut quand même des règles, il faut quand même de la conscience, il faut quand même de l'organisation, donc c'est important de comprendre la data gouvernance et tout ce qui est autour. Donc voilà, dans cette vidéo je t'ai parlé des compétences pour être data engineer. Mais ce qui va être important, c'est de mettre en application et puis d'être patient si tu veux apprendre tout de A à Z. Et justement, je t'ai mis en description un lien si tu veux prendre rendez-vous avec moi pour justement que je te guide dans des séances d'1 heure ou de 25 minutes concernant les métiers de la data, surtout du data engineering. Bref, si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire, je pourrai répondre. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a éclairé sur les métiers de la data et surtout sur le métier de data engineer. Partage cette vidéo et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.